tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de la série de l'été, la revue d'effectifs. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, on va attaquer un club qui va espérer jouer le top 6. On va s'attaquer à l'UBB qui a fini 10e l'année dernière. Une fin de saison en demi-teinte, peu de victoires à l'extérieur, ce qui leur coûte une place dans le top 6. Ils y ont cru et sur la fin, ça a lâché. Un peu de changement à l'UBB puisque enfin on a recruté un vrai coach en la personne de Christophe Furios qui arrive donc de Castres. On a renforcé le staff aussi avec l'arrivée de Julien Lahire, l'ex-manager général d'Angoulême. Donc un recrutement du côté de l'UBB plutôt assez sympa, c'est complet quand même. On a recruté Alexandre Flancard, le deuxième ligne du Stade français. Scott Higginbotham qui arrive des Reds, l'Australien, troisième ligne de 32 ans. Pour moi, ça sera vraiment le joueur à suivre côté UBB cette saison. Il partira à la Coupe du Monde, donc on va pas le voir tout de suite, mais en tout cas, ça va être le joueur à suivre. Maxime Lucu, l'ancien demi de mêlée de Biarritz, qui a fait de très bonnes saisons à Biarritz et qui maintenant passe à l'étage supérieur en venant à l'UBB, tout comme Ben Botica, l'ouvreur d'Oyonnax, élu meilleur numéro 10 il y a 2 ans maintenant. Voilà, c'est vraiment un très bon joueur qui arrive d'Oyonnax. Il a fait une saison un petit peu plus compliquée cette saison en Pro D2. Mais en tout cas, il arrive à l'UBB avec de grandes ambitions. Rémi Lamera, qui arrive de Clermont, le centre, qui tentera de se relancer après une saison vraiment compliquée à Clermont. Et enfin, l'arrivée de Santiago Cordero, l'Argentin, qui lui aussi partira à la Coupe du Monde. Un jeune ailier de 25 ans d'Exeter, vraiment un très bon ailier. Maintenant, à voir comment il va réussir à s'adapter au top 14. Mais en tout cas, voilà, un recrutement faible en quantité, mais en tout cas, au niveau de la qualité, il y a ce qu'il faut. On a recruté aussi quelques espoirs dont je ne citerai pas les noms. Mais voilà, un recrutement quand même assez complet. Au niveau des départs, donc on a Afatia qui est parti du côté de Bayonne, je vous l'ai dit lors de la première vidéo. Maxime Lamotte qui est prêté à Bayonne. Mariano Galarza qui lui aussi part à Bayonne. Ils sont partis tous ensemble, hein, ils ont pris le train, direction Bayonne. Peterson qui part à Newcastle. Baptiste Serin, le demi de mêlée international français qui part à Toulon. Brock James qui part à La Rochelle, qui revient à La Rochelle. Ensuite, on a quelques espoirs qui sont partis. Romain Lonca et Lucas Lebro qui partent à Biarritz. Etona Bouli qui n'est pas conservé. Et enfin, Georges Tilsley, l'ailier, qui part du côté de Perpignan. Voilà. Donc un groupe quand même assez complet pour l'UBB l'année prochaine. Avec en première ligne, on va retrouver Vadim Kobilas, l'ancien, le roumain il me semble. Laurent Delboulbès qui est toujours là, Penny Ravaille, Lexo Kolashvili, Jefferson Poirot qui sera en début de saison à la Coupe du Monde, Thierry Paiva accompagné de quelques espoirs, pardon, avec El Fakir qui vient de faire un petit tour du côté de Béziers en prêt et qui revient. Seba Kolashvili. Voilà, ça nous fait une première ligne assez complète du côté de l'UBB. Au talon, on aura Clément Ménadier et Adrien Pellissier, toujours présents. En deuxième ligne, Kane Douglas, Yandré Marais, Alexandre Flancard, Cyril Cazot. Voilà pour la deuxième ligne. Ça sera peut-être un petit peu léger. L'arrivée d'Alexandre Flancard va amener un peu d'expérience et de qualité dans cette deuxième ligne. En troisième ligne, donc Scott Higginbotham, je vous en ai parlé en préambule lors des arrivées. C'est vraiment le joueur qu'il faudra suivre cette saison pour moi du côté de l'UBB. Je pense que vraiment ça peut vraiment leur faire du bien. En troisième ligne, il sera accompagné de Diaby, d'Afa Amossa qui lui aussi partira à la Coupe du Monde, et de Marco Tolègne qui après une saison compliquée à cause des blessures reviendra en forme. Beka Gorgadze qui va partir à la Coupe du Monde, Alexandre Roumat, Cameron Woki qui sont toujours là. Cameron Woki, le jeune international U20 français, qui a fait vraiment des bonnes apparitions l'année dernière. On va passer à la mêlée. À la mêlée, Christophe Furios aura le choix. Il aura le choix entre Yann Lesgourg ou Maxime Lucu, avec Jules Gimbert qui pousse derrière, le jeune ouvreur, le jeune demi de mêlée, pardon,
de l'UBB. Voilà, bon, petite préférence pour Lesgourg qui a un peu plus d'expérience, mais Lucu en tout cas en remplaçant, il a pas de souci à se faire. À l'ouverture, donc on a recruté Ben Botica. Il sera accompagné de Mathieu Jalibert qui est toujours là. Mathieu Jalibert qui a que 20 ans, hein, il faut le rappeler. Donc attention à lui. Et le troisième, ça sera certainement Lucas Méret, arrivé l'année dernière à l'UBB, qui a eu très peu de temps de jeu. Donc voilà pour l'ouverture. Au centre, on retrouvera Jean-Baptiste Dubier, Rémi Lamera, donc qui arrive de Clermont, Semira Dradra, la star fidjienne, Seta Tamanivalou, qui peut aussi jouer à l'aile, Ulupano Seuteni, qui a fait une saison un petit peu compliquée. Mais en tout cas, voilà, il y a ce qu'il faut au centre du côté de Bordeaux. Je vous l'ai dit, hein, un effectif assez complet, on retrouve vraiment du monde à chaque poste. Donc c'est vraiment intéressant. À l'aile, on retrouvera Blair Connor et Santiago Cordero. On a Nicolas Plazzi aussi. On a Radradra qui peut jouer à l'aile, Tamani Valou aussi. C'est vrai qu'à l'aile, c'est peut-être là où il manque quelques joueurs avec le départ de Tilsley et de Nabouli, qui étaient deux ailiers. Ça va peut-être manquer un peu. Mais on a Romain Buros aussi que j'ai mis, que j'ai classé dans les arrières, mais qui peut également jouer à l'aile. Donc au final, c'est pas trop mal. Il sera accompagné, Romain Buros, à l'arrière de Nance du coin, bien sûr, de Geoffrey Kroos aussi, qu'on peut citer. Donc voilà, un effectif assez complet pour l'UBB. Alors, il faut savoir que Santiago Cordero partira à la Coupe du Monde avec l'Argentine, sauf bien sûr éventuelle blessure de dernière minute. Nance Ducoin, lui, ne partira pas. Radradra va y aller, très certainement. Tamani Valou, on ne sait pas encore. Voilà, il y a quelques joueurs qui vont partir, hein. Scott Higginbotham va partir. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs qui vont s'en aller. Jefferson Poirot, bien sûr. Il y a 7 ou 8 joueurs qui vont partir du côté de la Coupe du Monde, du côté du Japon. Donc attention, ça va peut-être les handicaper un peu en début de saison. On en parlera un peu tout à l'heure avec le calendrier qui leur est plutôt favorable quand même. Mais en attendant, avec ce bel effectif, j'ai sorti un 15, le 15 probable de l'UBB pour cette année. Alors, j'ai mis Poirot, Ménadier et Kobilas en première ligne, Flancard et Yandré Maré en deuxième ligne, Higginbotham, Roumat et Amossa en troisième ligne, Lesgourg et Jalibert. J'ai tenté le pari Jalibert, même si je ne suis pas forcément convaincu. Ça sera peut-être plutôt Ben Botica, à voir. Sur les ailes, j'ai mis Tamani Valou et Cordero. Tamani Valou qui doit vraiment se rattraper de sa saison dernière, vraiment très compliquée. Radradra, la pépite fidjienne au centre, accompagné de Rémi Lamera. Et enfin, à l'arrière, ça sera Nance du coin, l'indétrônable Nance du coin. Voilà. Ils vont jouer la Challenge Cup, les Bordelais, comme l'année dernière. Ils se retrouvent dans une poule assez compliquée. On en a parlé hier avec Agen. Ils se retrouvent dans la même poule avec les Wasps, Édimbourg et donc Agen. Donc une poule vraiment compliquée. À voir si. Je suis pas sûr Curios soit en face à un objectif prioritaire. Donc bon, c'est pas très grave. La première journée, ça sera UBB Stade Toulousain. Et les codes sont déjà sortis, comme je vous l'ai dit. On a un UBB à 1,55, le match nul toujours à 20 et le Stade Toulousain à 2,10. C'est vraiment intéressant à 1,55 hein, parce qu'on ne va pas oublier que Toulouse va être privé de nombreux internationaux pour ce début de championnat. Donc un 55 c'est vraiment intéressant. Maintenant, impossible de prendre un pari maintenant, hein. Ça serait bien trop risqué. Voilà, il y a peut-être des joueurs qui vont se blesser durant la préparation, etc., etc. Donc on va attendre encore un peu. On va aller faire un petit tour du côté du calendrier de l'UBB. L'UBB qui commencera le mardi 6 août en amical, bien sûr, hein, puisque le championnat n'a pas repris. Et ils commenceront avec un UBB Toulon. Alors il me semble que le match a été déplacé au 3 août. Ça va être le samedi 3, je vous dis une bêtise. Là, ma source n'est pas très bonne. Le samedi 10, on aura un Biarritz UBB à Biarritz. Et enfin, le 16 août, UBB Brive à Chaban-Delmas à Bordeaux. Voilà pour ce qui est des matchs amicaux de l'UBB. On va passer au calendrier du championnat maintenant. Donc je vous l'ai dit, ils vont commencer par le Stade Toulousain à Chaban.
Ils reçoivent 2 fois l'UBB, hein. Alors c'est pas forcément une très bonne chose. Il y a des présidents qui s'insurgent un peu contre ça. Beaucoup de clubs ont demandé à jouer à l'extérieur sur les premiers matchs. Ça permet voilà, de se roder un peu plus. Et surtout, on prend la pression tout de suite d'entrée quand on joue 2 matchs à domicile. Donc l'UBB va recevoir Toulon et Toulouse. Toulouse et Toulon dans l'ordre, le 24 et le 31 août. Voilà, deux gros chocs d'entrée à Chabandelmas. Mais maintenant, voilà, il va manquer les internationaux des deux côtés, donc c'est vraiment une bonne pioche de les prendre tout de suite. Ensuite, ils se déplaceront à Castres. On va remonter un petit peu. On aura un UBB Clermont le 12 octobre. 12 octobre, dans les classiques, qu'est-ce qu'on aura? On aura le derby de l'Atlantique Bordeaux-La Rochelle le 21 décembre, juste avant Noël. Ils reprendront les Bordelais, on en a parlé lors du premier épisode avec Bayonne, on en a parlé le 4 janvier par UBB Bayonne. Ils recommenceront cette année avec les Bayonnais du côté de Chabandelmas. Le dernier match de la saison, ça sera UBB Pau, peut-être le match pour une place dans le top 6. Mais avant ça, le 30, l'avant-dernière journée, il faudra aller à Toulon. Voilà les amis pour le calendrier de l'UBB. N'hésitez pas à donner en commentaire vos avis sur la future saison de l'UBB. Ce que vous pensez du recrutement, de Christophe Furios aussi. Ça va faire un sacré changement pour eux. Maintenant, voilà, j'ai quand même pas mal d'ambition pour cette équipe cette année. Je pense que ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont renforcées. Mais voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire vos avis. Et puis, vous avez dans la description tous nos réseaux pour aller suivre. Vous commencez à être habitués maintenant. Je vous fais un petit rappel quand même sur l'anniversaire qui se déroulera le 30 juillet à 19h30. En premier temps sur Facebook, un deuxième temps sur notre plateforme Discord. N'hésitez pas à aller sur Facebook, vous retrouverez le lien du Discord. Et en attendant les amis, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo où là on abordera le Stade français. Les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se dit à demain. Ciao ciao.